Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, 4 films très différents débarquent en salle. Chacun mérite vraiment qu'on s'y arrête. Alors voici ma sélection pour cette semaine, un tour d'horizon critique, mais vraiment sur les films à l'affiche. Alors, cette semaine, on commence tout de suite avec un film, La Guerre des Roses. Oui, oui, vous avez bien entendu. La Guerre des Roses, un film culte de 1989. Souvenez-vous, avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Eh bien, sa relecture sort cette semaine, une mise en scène réalisé avec brio par Jay Roche. L'histoire est simple, mais toujours redoutablement efficace. Un couple d'apparence parfaite voit son mariage basculer en une véritable guerre ouverte où chaque dispute devient une bataille et chaque rancune une arme. Ce remake prend une tournure très actuelle avec des acteurs comme Benedict Cumberbatch ou Olivia Colman, ça c'est pour les rôles principaux, qui incarnent à merveille les tensions et la mauvaise foi et surtout l'humour noir d'un couple en plein naufrage. Et ce qui frappe, c'est vraiment la capacité du film à jongler entre comédie grinçante et satire sociale. Derrière les éclats de rire, il y a une vraie réflexion sur la toxicité des relations et les difficultés à se libérer d'un amour devenu un poison. Bref, à la fois mordant et jubilatoire, une preuve que les guerres les plus culturelles ne se passent pas toujours comme prévu et sur tous les champs de bataille, mais parfois dans un salon bien décoré. Autre sélection avec un film totalement différent, pris au piège, chargement total d'ambiance avec notamment Darren Aronofsky dans le maître spécialisé dans le malaise et l'intensité, et dans Pris au piège, on suit un ancien espoir du baseball devenu barman qui accepte innocemment de garder un chat, le chat du voisin, mais derrière ce simple service se cache bien évidemment un engrenage mafieux inéluctable pour lui, qui va l'entraîner dans une spirale de violence qu'il n'avait même pas imaginée. Le film est porté par Austin Butler, impeccable en anti-héros malgré lui, et Zoe Kravitz, plus magnétique que jamais. Darren Aronofsky réussit ici un cocktail explosif, un thriller urbain, nerveux, une ambiance moitié polar, moitié new-yorkais et une tension qui ne redescend jamais tout au long du film. Chaque scène semble nous dire attention, ça peut encore empirer, et c'est le cas. Ce film est du Aronofsky pur jus, sombre, viscéral, parfois dérangeant, et c'est ça qui nous plaît, mais surtout captivant. Ceux qui aiment les descentes aux enfers haletantes devraient se régaler avec ce film qui sort cette semaine, et je vous en rappelle le titre, Pris au piège. Autre sortie dans un registre encore une fois totalement différent, Le Roi Soleil, retour en France ici avec un film beaucoup plus intimiste mais tout aussi percutant, Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. Tout commence dans un bar PMU de Versailles où un homme meurt soudainement en laissant un ticket de loto d'une valeur colossale, et là bien sûr tout bascule. Les témoins de la scène se retrouvent face à un dilemme: rendre le ticket ou succomber à la tentation. Ce qui ne pourrait être qu'un fait divers devient ici, sous la caméra du réalisateur, une fable morale, sous la cupidité et la vérité. Le huis clos est tendu, parfois étouffant même, et les personnages sont pris au piège dans leurs propres contradictions. La mise en scène joue le contraste entre la banalité du décor et un bar simple de quartier, et surtout l'intensité dynamique des choix à faire. C'est un film qui gratte là où ça dérange. Que ferions-nous, nous, face à une fortune tombée du ciel? Un thriller psychologique intelligent, grinçant et profondément humain qui sort également cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Le Roi Soleil. On termine cette sélection avec un film coup de poing en première ligne. Donc le film coup de poing de cette semaine, c'est ma dernière sélection, réalisé par Petra Vlop avec notamment Léonie Benache, c'est pour le rôle principal. Elle incarne ici Floria, une infirmière de garde de nuit en service en sous-effectif bien évidemment. Chaque geste compte, chaque minute est une lutte, et la fatigue bien sûr rend tout cela encore plus difficile. Le drame réaliste rend hommage aux soignants tout en dénonçant les conditions de travail intenables ici dans ces différents services. La réalisatrice est vraiment au fait de l'actualité. L'actrice qui incarne ici
Léonie est bouleversante, habitée vraiment par son rôle. En 92 minutes, le film réussit à la fois d'être un cri d'alerte et une déclaration d'amour à ses héroïnes du quotidien. C'est vraiment un film que je vous invite à voir. Le film s'intitule En première ligne. Malheureusement, il n'a pas eu la communication qu'il mérite, mais c'est vraiment un film qu'il faut aller voir cette semaine pour déjà le défendre et pour aussi rendre hommage à toutes ces infirmières et toutes ces personnes du quotidien. Le film, je vous le rappelle, s'intitule En première ligne et bien évidemment, il sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.